Avez-vous déjà réfléchi à la pertinence des mots que vous utilisez lorsque vous communiquez avec le Saint-Esprit? Il ne fait aucun doute que nos paroles ont un pouvoir immense, un pouvoir qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous parvenons à comprendre et à prononcer ces paroles, que l'Esprit Saint accueille, quelque chose de profond se transforme en nous et dans notre connexion avec Dieu. Aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer ces expressions qui peuvent renouveler complètement votre vie spirituelle. Nous ne parlons pas d'expressions courantes, nous parlons de mots qui sont des clés capables d'ouvrir les portes d'une connexion directe avec le ciel. Êtes-vous prêt à découvrir quels sont ces mots? Tout au long de l'Écriture, nous pouvons voir comment les mots ont le pouvoir de déplacer des montagnes, de guérir les cœurs blessés et de nous rapprocher du cœur de Dieu. Mais quelles paroles le Saint-Esprit désire-t-il vraiment entendre de votre part? Si vous vous êtes déjà senti perdu dans votre prière, ne sachant pas quoi dire, ou si vous avez simplement répété encore et encore les mêmes mots sans expérimenter cette connexion profonde, je veux aujourd'hui vous révéler les paroles qui peuvent tout transformer. Ce sont des expressions qui libèrent la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, qui vous rapprochent de lui et qui lui permettent d'agir d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Je veux que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre façon de parler à Dieu. Explorons 12 mots spécifiques que le Saint-Esprit aime entendre. Ce ne sont pas des mots magiques, mais ce sont des mots qui, lorsque nous les prononçons avec le cœur, ouvrent des chemins spirituels qui nous conduisent à une plus grande intimité avec Dieu. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos prières ne dépassent pas votre chambre? Il s'agit peut-être simplement d'ajuster vos paroles et d'utiliser celles que le Saint-Esprit veut entendre de votre part. Chacune des paroles que partagerai aujourd'hui s'appuie sur des principes bibliques et possède un pouvoir spirituel que beaucoup n'ont pas encore découvert. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement de ces paroles, mais nous apprendrons également comment les intégrer dans nos prières quotidiennes et les utiliser pour renforcer plus profondément notre connexion avec le Saint-Esprit. Alors soyez très attentifs, car ce qui va suivre a le potentiel de transformer votre vie de prière pour toujours. Si vous êtes prêt à élever votre connexion avec Dieu à un niveau supérieur, alors il est temps de commencer. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où votre vie spirituelle peut prendre une toute nouvelle direction. Peu importe où vous en êtes sur votre chemin, que vous soyez un croyant nouvellement initié ou que vous suiviez le Christ depuis des années, ces paroles ont le pouvoir de tout changer. Parce que lorsque nous apprenons à communiquer avec le Saint-Esprit de la manière qu'il désire, tout dans notre vie commence à s'aligner sur la volonté divine. Êtes-vous prêt à vivre ce changement? Ne restez pas ici, car le meilleur est encore à venir. Le premier mot est « merci ». C'est là une parole qui ouvre les portes du ciel. La première expression que le Saint-Esprit aime entendre est « merci ». Ce n'est pas seulement un mot de courtoisie ou d'éducation, c'est un mot qui ouvre les portes spirituelles. En rendant grâce, nous reconnaissons que tout ce que nous possédons, bon ou mauvais, vient de Dieu. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants de se rapprocher de la présence de Dieu, car elle reflète un cœur qui a confiance en son plan. Souvent, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il devient difficile de rendre grâce. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude libère la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Dans les Écritures, nous voyons Jésus rendre grâce aux moments les plus cruciaux de son ministère. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, lorsque Jésus était sur le point de ressusciter Lazare d'entre les morts, la première chose, il a levé les yeux au ciel et a dit « Père, je te remercie parce que tu m'as écouté ». La gratitude est venue avant le miracle. Ce n'était pas un simple geste de courtoisie. C'était une déclaration de foi, une démonstration que Jésus faisait entièrement confiance au plan de son Père, avant même de voir le miracle se manifester. De la même manière, lorsque nous rendons grâce, avant même de voir la réponse de Dieu, nous proclamons « Seigneur,
j'ai confiance en toi. La gratitude transforme notre attitude. Alors que nous commençons à rendre grâce, un profond change en nous. Nous cessons de nous concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas reçu, et nous commençons à voir tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Le Saint-Esprit agit puissamment dans un cœur plein de gratitude. Saviez-vous que la gratitude est une clé qui ouvre les portes du paradis? Dans le psaume 104, on nous enseigne « Entrez dans ces portes avec action de grâce ». Si nous voulons nous rapprocher de la présence de Dieu, nous devons d'abord rendre grâce. Peut-être traversez-vous une période difficile et vous vous demandez « Pourquoi devrais-je rendre grâce si ma vie est pleine de difficultés ?» C'est précisément dans ces moments-là que la gratitude a son plus grand pouvoir. Lorsque vous décidez de remercier Dieu au milieu de la tempête, vous lui montrez votre confiance. Vous lui dites « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu contrôles. » C'est l'une des prières les plus puissantes que vous puissiez prier, et je vous assure que le Saint-Esprit répond à un cœur reconnaissant, même lorsque les circonstances sont difficiles. La gratitude nous aide également à nous aligner sur la volonté de Dieu. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Vous ne parvenez peut-être pas à voir le but de vos difficultés aujourd'hui, mais en rendant grâce, vous déclarez que vous faites confiance à son plan divin. C'est dans cet acte de confiance que le Saint-Esprit commence à agir dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Un cœur reconnaissant verra toujours la main de Dieu à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous preniez un engagement envers vous-même. Dans chaque situation, bonne ou mauvaise, rendez grâce. Faites-le non seulement pour ce que vous avez déjà reçu, mais pour ce que Dieu fait au plus profond de vous, même si vous ne le voyez pas. Je vous assure que lorsque vous commencerez à pratiquer la gratitude, vous sentirez le Saint-Esprit agir de manière puissante dans votre vie. La gratitude ouvre le ciel et libère les bénédictions de Dieu. Êtes-vous prêt à commencer à utiliser ce mot plus fréquemment dans vos phrases? Le Saint-Esprit aime entendre le mot « merci », car il reflète un cœur qui a confiance en Dieu. Ce n'est pas un mot magique, c'est une expression de foi. Aujourd'hui, je vous encourage à commencer à l'inclure dans chacune de vos prières, peu importe ce que vous vivez. Il y a toujours quelque chose dans votre vie qui reflète la puissance et la grâce. La gratitude est la clé qui ouvre le ciel. Utilisez-la tous les jours. Avant de continuer, je souhaite vous inviter à rester jusqu'à la fin de ce message. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est puissant. Ces 12 paroles que le Saint-Esprit aime entendre ont le potentiel de transformer votre vie spirituelle. Le dernier mot que je partagerai est crucial et la clé pour débloquer une relation plus profonde avec Dieu. Vous ne voudrez donc pas manquer cette finale. Si ce contenu vous touche déjà et que vous pensez qu'il peut être une bénédiction pour les autres, je vous encourage à le partager avec vos amis ou votre famille. Peut-être qu'eux aussi recherchent une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront à vous fortifier sur votre chemin de foi. Maintenant, découvrons ensemble les paroles que le Saint-Esprit aime entendre. N'oubliez pas, le dernier est le plus important de tous. Deuxième mot, pardon, le mot qui libère l'âme. Le pardon est l'une des paroles les plus puissantes que vous puissiez prononcer dans votre prière. Quand on demande pardon, non, nous libérons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Le Saint-Esprit aime entendre cette parole, car elle reflète un cœur humble et désireux de guérir. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui nous a été fait, mais plutôt libérer notre cœur du poids du ressentiment et de l'amertume. Jésus nous a enseigné le pouvoir du pardon, lorsque même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. S'il a pu pardonner dans ces moments de plus grande souffrance, nous sommes également appelés à pardonner. Le prochain mot que le Saint-Esprit désire entendre de votre part est « pardon ». Le pardon n'est pas qu'un mot. C'est un acte de libération, une clé qui ouvre la porte à la guérison intérieure. Lorsque nous prononçons cette parole,
nous brisons les chaînes du ressentiment, de la douleur et de la fierté. Dieu nous enseigne que le pardon est essentiel, non seulement pour nos relations avec les autres, mais aussi pour notre relation avec lui. Nos prières peuvent être bloquées et notre connexion avec le Saint-Esprit s'affaiblit. Jésus nous a montré la puissance du pardon de manière profonde lorsque sur la croix, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Dans son moment de plus grande agonie, Jésus a choisi de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Cet acte de pardon a non seulement libéré ceux qui lui avaient fait du mal, mais nous a également montré le chemin vers la vraie liberté. Le pardon est un acte divin qui nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu. Si Jésus, au milieu de la souffrance, a pu pardonner, nous sommes également appelés à le faire. Bien souvent, nous entretenons du ressentiment parce que nous croyons qu'en pardonnant, nous justifions ce qu'ils nous ont fait. Cependant, le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour toi. Le pardon libère votre âme du fardeau du ressentiment. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus nous enseigne que si nous pardonnons aux autres, notre Père céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas, nous ne recevrons pas non plus son pardon. Le pardon n'est pas une option, c'est un besoin spirituel. En pardonnant, nous ouvrons un espace dans notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse agir avec puissance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Je sais que ce n'est pas facile, et Dieu le sait. Mais c'est dans ces moments de douleur que le pardon devient l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou de le minimiser. Il s'agit de confier ce fardeau à Dieu et de lui permettre de guérir votre cœur. Le pardon vous libère, pas nécessairement l'autre. Personne. C'est un acte d'obéissance que le Saint-Esprit récompense par la guérison et la paix. Le pardon est l'un des mots les plus puissants, car non seulement il libère, mais il restaure également. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous permettons à Dieu de restaurer nos relations, de guérir nos blessures et de nous donner une nouvelle opportunité de vivre en paix. Le Saint-Esprit agit puissamment dans un cœur qui a décidé de pardonner. S'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous devez pardonner, c'est aujourd'hui le moment idéal pour le faire. N'attendez plus. Pardonnez. Non, pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix que seul Dieu peut vous donner. Il est également important de se rappeler que nous devons demander pardon à Dieu. Nous échouons tous, nous péchons tous, mais Dieu est prêt à nous pardonner dès que nous le demandons, avec un cœur repentant. Dans 1 Jean 1, 9, nous apprenons que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. En disant pardon sincèrement, nous permettons au Saint-Esprit de nous purifier et de nous renouveler. Il n'y a pas de péché si grave que Dieu ne puisse pardonner, mais nous devons le demander avec humilité et sincérité. Aujourd'hui, je veux vous inviter à examiner votre cœur. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner? Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin pour demander pardon à Dieu? Ne laissez pas l'orgueil ou la douleur vous empêcher de recevoir la guérison que Dieu a pour vous. En disant « Désolé », vous libérez votre âme et permettez au Saint-Esprit de entrer avec son pouvoir transformateur. Le pardon est une parole que le Saint-Esprit aspire à entendre, car il sait que grâce à elle, il peut faire des miracles dans votre vie. Troisième mot, aide-moi, le mot d'humilité qui déplace les montagnes. Le troisième mot que le Saint-Esprit aime entendre est « aide-moi ». Ce simple mot, prononcé sincèrement, a le pouvoir d'émouvoir le cœur de Dieu. Demander de l'aide est un acte d'humilité et de reconnaissance de notre dépendance totale à son égard. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes et que nous avons besoin de l'intervention divine dans nos vies pour surmonter les épreuves et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Lorsque nous demandons de l'aide à Dieu, nous ouvrons la porte à sa puissance et à sa direction. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples de personnes criant à Dieu pour obtenir de l'aide dans des moments de désespoir. Un de ces moments s'est produit lorsque Pierre a marché sur l'eau vers Jésus et, alors qu'il commençait à couler, il a crié «
« Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, 30. Jésus n'a pas hésité à tendre la main pour le sauver. Cet acte de demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de foi. Pierre a reconnu que seul Jésus pouvait le sauver et que l'humilité activait la puissance de Dieu. De la même manière, lorsque nous demandons l'aide du Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes et que nous avons besoin de sa force pour avancer. Demander de l'aide n'est pas seulement une question d'urgence, mais aussi un acte d'humilité quotidien. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, à des décisions et à des situations que nous ne pouvons pas gérer seuls. Dans ces moments-là, au lieu d'essayer de tout comprendre par nous-mêmes, nous devons apprendre à dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Cette simple prière a un pouvoir incroyable, car nous donnons à Dieu la permission d'agir dans nos vies, nous permettant de reposer dans la paix que seul Dieu peut offrir. En disant « Je te fais confiance », nous abandonnons nos inquiétudes et nos peurs aux soins du Saint-Esprit, qui nous guide et nous fortifie à chaque étape du chemin. Cette confiance est une invitation pour Dieu à prendre le contrôle et à œuvrer dans nos vies d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le psaume 121, B1-2 nous le rappelle. « Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Notre aide vient de Dieu. L'orgueil nous empêche souvent de demander de l'aide, de croire que nous pouvons tout gérer ou que nous ne voulons pas déranger Dieu avec nos soucis. Cependant, il veut que nous dépendions de lui à tout moment. En demandant son aide, nous montrons notre foi en sa puissance et en sa bonté. Le Saint-Esprit répond avec grâce lorsqu'un cœur humble demande son intervention. Il n'y a pas de problème trop grand ni de situation trop petite pour que Dieu n'intervienne pas. Il est disposé et prêt à nous aider en toutes circonstances si seulement nous le lui demandons. Il est essentiel de rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force. Nous nous connectons plus profondément avec Dieu en reconnaissant notre besoin de lui dans tous les domaines de notre vie. La prière « Aide-moi » est puissante, car elle naît de la vulnérabilité et de la confiance. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, 3 « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Être pauvre en esprit signifie reconnaître notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Dans cette humilité, Dieu agit avec puissance. Si aujourd'hui vous faites face à une situation difficile ou si vous vous sentez sans la force de continuer, criez à Dieu en lui disant « Aide-moi ». Peu importe la taille de votre problème, le Saint-Esprit attend que vous lui demandiez de l'aide. Ce faisant, vous démontrez votre foi et permettez à Dieu de prendre le contrôle. Lorsque Dieu prend le contrôle, les montagnes commencent à bouger, les chaînes se brisent et le chemin devient clair. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce mot simple mais profond. Demander de l'aide est aussi un acte de confiance. En disant « Aide-moi », vous dites « Dieu, j'espère que tu as la solution. Je ne peux pas le faire seul, mais je te connais. Vous pouvez. » Cette foi active la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou d'être assez fort. Il vous suffit de demander de l'aide et Dieu fera le reste. Il promet d'être avec nous à chaque étape du chemin et lorsque nous crions vers lui, sa puissance se manifeste dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à inclure cette parole dans vos prières quotidiennes. N'attendez pas d'être en crise pour demander de l'aide. Intégrez-le à votre vie quotidienne. Dans tout ce que vous faites, invoquez le Saint-Esprit et dites « Aide-moi » et vous verrez Dieu commencer à agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il attend que vous le demandiez, car lorsque vous le faites, vous lui donnez l'opportunité de manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie. Quatrième mot, je te fais confiance. La parole de foi qui change tout. Je te fais confiance est l'un des mots les plus puissants que vous puissiez prononcer dans votre relation avec Dieu. En prononçant ces trois mots simples, vous abandonnez votre vie à ses soins et à son contrôle, reconnaissant que vous ne dépendez pas de votre force, mais de sa puissance. La confiance en Dieu est le fondement de notre foi. Et en déclarant « J'ai confiance en toi »,
nous alignons notre cœur sur sa volonté. Lorsque nous lui faisons vraiment confiance, nous lui donnons non seulement un espace pour travailler dans nos vies, mais nous lui donnons également la liberté de faire ce qu'il fait de mieux, guider, guérir et transformer. Le quatrième mot que le Saint-Esprit désire entendre est « J'ai confiance en toi ». Ces trois mots, bien que simples, contiennent un pouvoir incroyable. Ils sont une déclaration de foi et une affirmation selon laquelle, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe ou ne voyez pas le chemin, vous choisissez de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile, surtout lorsque les circonstances semblent jouer contre nous. Cependant, c'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et que le Saint-Esprit agit avec le plus de puissance. Un exemple clair de cette confiance inébranlable se trouve dans l'histoire du centurion qui demanda à Jésus de guérir son serviteur. Matthieu 8, 5-13. Le centurion dit à Jésus qu'il n'était pas nécessaire qu'il aille chez lui. Il suffit de dire un mot et son serviteur serait guéri. Jésus s'émerveilla de la foi de cet homme et répondit à sa confiance en disant « Va, et comme tu as cru, qu'il te soit fait ». Le centurion faisait confiance à la puissance de Jésus sans avoir besoin de preuves visibles. C'est la foi qui déplace les montagnes. La confiance en Dieu est l'un des piliers de notre foi chrétienne. En disant « Je te fais confiance », nous abandonnons notre contrôle et le remettons à Dieu en disant « Seigneur, même si je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai confiance que tu as un plan et que ce plan est bon. » Dans Proverbe 3, 5-6, nous sommes exhortés à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. En faisant une confiance à Dieu, nous marchons dans la foi et la foi active l'intervention divine dans nos vies. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de peur ou de doute. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. C'est regarder la tempête et dire « Je ne sais pas comment, mais je fais confiance à Dieu pour m'aider à traverser cette épreuve ». À de nombreuses reprises, la confiance en Dieu va à l'encontre de ce que nous voyons ou ressentons, mais c'est dans ces moments d'incertitude que la foi est renforcée et que le Saint-Esprit agit plus fortement dans nos vies. Dieu honore la confiance parce que c'est un signe de foi en son caractère et en sa puissance. En choisissant de faire confiance à Dieu, nous lui permettons de nous guider sur des chemins que nous ne pourrions pas parcourir seuls. C'est un acte d'abandon qui dit « Seigneur, fais ce que tu sais être le mieux pour moi ». Parfois, nos plans ne correspondent pas à ceux de Dieu, mais son plan est toujours meilleur. Jérémie 29, 11 nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de désastre, pour vous donner un avenir et une espérance. » La confiance en Dieu nous amène dans un lieu de paix, sachant que son plan est parfait. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais le véritable défi survient lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Nous nous attendions. Dans ces moments-là, la confiance devient une épreuve de foi. Si aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation qui semble sans issue, je vous invite à dire ces trois mots « Je te fais confiance ». Vous n'avez pas besoin de savoir comment ni quand. Vous devez simplement avoir confiance que Dieu travaille, même si vous ne le voyez pas. C'est la confiance que le Saint-Esprit désire entendre, car elle montre que vous dépendez totalement de Dieu. La confiance nous libère également de l'anxiété et de la peur, nous permettant de reposer dans la paix que seul Dieu peut donner. Et la fidélité de Dieu, loué au milieu des épreuves, montre que nous croyons en son pouvoir de changer n'importe quelle situation et que nous avons confiance en sa souveraineté, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, 25-34 que nous ne devrions pas nous inquiéter du lendemain, car notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin avant de le demander. En faisant confiance à Dieu, nous nous libérons du poids des inquiétudes et laissons sa paix gouverner nos cœurs. Cette paix est un don du Saint-Esprit dont nous ne pouvons faire l'expérience que lorsque nous choisissons de faire confiance. Je vous invite à faire du « Je te fais confiance » une partie constante de vos prières.
Chaque fois que vous faites face à de l'anxiété, de la frustration ou de la peur, arrêtez-vous et répétez ces mots. Parlez-en sincèrement au Saint-Esprit et laissez-le vous guider sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. La confiance n'est pas qu'un mot. C'est une action quotidienne qui change notre perspective et nous permet de vivre dans la paix et le dessein de Dieu. Mot 5. Guide-moi. Le mot qui invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Guide-moi est un mot puissant qui ouvre la porte à la direction divine dans nos vies. En disant « guide-moi », nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de tous les domaines de notre vie. Nous nous soumettons à sa sagesse, reconnaissant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que nous devons suivre. Cette parole est un acte d'humilité, une reconnaissance du fait que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous avons besoin de la guidance parfaite de Dieu pour chaque décision que nous prenons. Le 5e mot que le Saint-Esprit désire entendre est « guide-moi ». Cette parole est une invitation pour Dieu à prendre le contrôle de nos décisions, de nos chemins et de nos vies. En disant « guide-moi », nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin d'une direction divine pour avancer. Dans un monde plein d'incertitudes, demander la direction du Saint-Esprit est essentiel pour nous maintenir au centre de la volonté de Dieu. Dans le psaume 143, prend 10, David exprime ce besoin. « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me guide sur un terrain dégagé. » Cette prière révèle un cœur humble, prêt à se soumettre à la direction de Dieu. David, étant roi, savait que sans la direction divine, ses décisions pourraient l'égarer. En demandant la direction du Saint-Esprit, nous reconnaissons également notre besoin de sa sagesse à chaque étape. La Bible nous enseigne dans Proverbes 3, 5, 6 de connaître Dieu dans toutes nos voies, et il rendra droit à nos sentiers. Cela signifie qu'au lieu de nous fier à notre propre compréhension, nous devons nous tourner vers Dieu pour nous montrer le bon chemin. La vie est pleine de décisions, grandes et petites, et pour chacune d'elles, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Lorsque nous disons « guide-moi », nous abandonnons l'orgueil et le désir de tout contrôler, nous abandonnant à la sagesse infinie de Dieu, confiant qu'il nous guidera sur le meilleur chemin. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi Dieu nous conduit sur certains chemins, mais lorsque nous lui demandons sa direction, nous demandons également d'avoir la foi pour avoir confiance en sa direction, même sans comprendre la destination ultime. Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Le Saint-Esprit est disposé à guider tous les domaines de notre vie, mais nous devons l'inviter à le faire, tant dans les grandes que dans les petites. Quand nous faisons « Guide-moi » est une constante dans nos prières, nous permettons au Saint-Esprit de diriger tous les aspects de notre vie, de nos relations à nos finances et émotions. Il nous guidera sur des chemins qui sont non seulement bons, mais aussi les meilleurs pour nous. En demandant sa direction, nous alignons notre volonté sur la sienne et expérimentons sa paix, sa protection et sa bénédiction. Mot. Au 6, je te loue, le mot qui élève notre esprit et ouvre le ciel. Je te loue est l'une des expressions les plus puissantes que nous puissions prononcer, car elle reflète un cœur reconnaissant, abandonné à la majesté de Dieu. En disant « je te loue », nous reconnaissons non seulement la grandeur de Dieu, mais nous déclarons qu'il est digne de notre adoration, quelles que soient les circonstances. La louange a le pouvoir d'élever notre esprit et de nous connecter au divin. En louant Dieu, nous ouvrons les portes du ciel, permettant à sa présence de se manifester de manière tangible dans nos vies. Le 6e mot que le Saint-Esprit désire entendre est « je te loue ». La louange n'est pas seulement de la gratitude, c'est l'adoration qui transforme notre atmosphère spirituelle. En louant Dieu, nous reconnaissons sa grandeur et activons un pouvoir surnaturel qui change notre situation, nous élevant au-dessus de nos circonstances. Louer Dieu dans les moments difficiles est une expression de foi, car nous choisissons de nous concentrer sur sa puissance et non sur nos problèmes. Un exemple frappant de ceci est l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16, 25-26. Injustement enfermés,
Au lieu de se plaindre, ils se mirent à louer Dieu. À minuit, ils priaient et chantaient des hymnes, et les prisonniers les écoutaient. Ces louanges déclenchèrent un tremblement de terre qui ouvrit les portes de la prison et brisa ses chaînes. La louange a changé non seulement sa situation physique, mais aussi sa situation spirituelle. Dieu a agi de manière surnaturelle en réponse à ces louanges. La louange a le pouvoir de briser les chaînes spirituelles. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la tendance naturelle est de nous plaindre, mais lorsque nous choisissons de louer Dieu, nous faisons preuve d'une foi inébranlable. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas, nous dirigeons notre attention vers la bonté et la fidélité de Dieu. Domaine de votre vie qui a besoin d'être restauré. La guérison est une promesse de Dieu et son désir est de nous voir entiers, non seulement physiquement mais aussi dans notre cœur et notre esprit. En disant « Guérissez-moi », vous ouvrez la porte à l'œuvre de guérison du Saint-Esprit, lui permettant de restaurer la douleur, les blessures et le temps qui ont été usés. La guérison de Dieu peut prendre différentes formes et à différents moments, mais elle commence toujours par un cri sincère. En demandant la guérison, nous ne recherchons pas seulement un soulagement, mais une transformation qui nous mènera à une vie bien remplie en sa présence. N'oubliez pas que son plan est parfait et que sa guérison dépasse nos attentes. Vous ne verrez peut-être pas de changement immédiat, mais ayez confiance qu'il agit dans tous les aspects de votre vie. Mot 8. Protégez-moi. Le mot qui nous couvre d'une protection divine. Protégez-moi est un mot plein de pouvoir qui invoque la protection divine sur nos vies. En prononçant cette parole, nous demandons à Dieu de nous couvrir de sa couverture de sécurité, nous protégeant des dangers visibles et invisibles. Nous reconnaissons que, dans ce monde, nous ne sommes pas à l'abri des menaces, mais en implorant sa protection, nous déclarons notre confiance en sa puissance pour nous garder. La protection de Dieu nous libère non seulement du physique, mais protège également notre cœur et notre esprit dans les moments de détresse et de peur. Le 8e mot que le Saint-Esprit désire entendre est « protège-moi ». Cette parole, lorsqu'elle est exprimée avec foi, invite Dieu à nous entourer de ses soins et de sa protection au milieu des dangers et des défis. Dans un monde plein d'incertitudes, demander la protection de Dieu est non seulement nécessaire, mais cela nous donne la paix, sachant que nous sommes sous son refuge. Dans le psaume 91, nous trouvons la promesse de protection pour ceux qui habitent sous la protection du Très-Haut. En disant « Protégez-moi », nous reconnaissons que nous avons besoin de son bouclier sur nous et avons confiance en sa promesse de prendre soin de nous à tout moment. Cette protection couvre non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre cœur et notre esprit contre la peur et l'anxiété. Dieu désire nous protéger de tout ce qui tente de nous détourner de son dessein. En demandant sa protection, nous invitons également le Saint-Esprit à renforcer notre foi, à nous maintenir fermes dans sa parole et à nous éloigner de tout ce qui pourrait nous nuire, vous conduisant vers le but qu'il a conçu pour vous. Dire « faites votre volonté » ne signifie pas abandonner les rêves ou les objectifs que nous avons, mais plutôt les remettre entre les mains de celui qui sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. Cet abandon est l'expression d'une confiance profonde, un abandon qui nous libère du poids de vouloir contrôler chaque détail et nous permet de reposer dans la paix que seul Dieu peut donner. Mot 8. Faites votre volonté. La parole d'abandon qui transforme des vies. Faites votre volonté est l'une des phrases les plus puissantes que nous puissions dire à Dieu, car elle reflète un abandon total de nos propres désirs et projets à sa volonté parfaite. En prononçant ces paroles, nous reconnaissons que sa voix est meilleure que la nôtre et qu'il a un plan plus grand et plus sage pour nos vies. Dire « faites votre volonté » est un acte d'humilité et d'obéissance dans lequel nous cessons de lutter pour le contrôle et laissons Dieu nous guider sur le chemin qu'il a préparé pour nous. Le 8e mot que le Saint-Esprit désire entendre est « faites votre volonté ». C'est l'un des mots les plus puissants et les plus stimulants, car il implique un acte complet d'abandon. En disant « faites votre volonté », nous abandonnons nos propres désirs,
plan et attente pour nous aligner sur le plan parfait de Dieu. C'est une déclaration de confiance absolue, reconnaissant que ses voies sont meilleures que les nôtres et que sa volonté apportera toujours le meilleur à nos vies, même si nous ne la comprenons pas sur le moment. Jésus nous a donné l'exemple ultime de cette prière dans le jardin de Gethsémani, au moment le plus pénible de sa vie, juste avant d'affronter la croix. Sa prière était « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Matthieu 26, 39. À ce moment-là, Jésus a complètement abandonné sa volonté à celle du Père, et cet abandon était essentiel pour que le plan de salut s'accomplisse. Comme lui, lorsque nous disons « Faites votre volonté », nous permettons à Dieu de nous guider vers son dessein parfait. Se soumettre à la volonté de Dieu n'est pas facile. Bien souvent, nous avons des idées claires sur la façon dont nous voulons que notre vie se développe. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérons, nous ressentons de la frustration. Cependant, dans ces moments-là, le Saint-Esprit nous invite à croire que Dieu a un plan plus vaste. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de désastre, pour vous donner un avenir et une espérance. » En disant « Faites votre volonté », nous reconnaissons que son plan est meilleur que le nôtre. Dire « Faites votre volonté » requiert également de la foi. Parfois, ce que Dieu a pour nous ne correspond pas à ce que nous voulons ou croyons être le meilleur. Mais comme nous le rappelle Ésaïe 55, 8, 9, les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. L'abandon est un acte de confiance qui nous libère de l'angoisse d'essayer de tout contrôler et nous permet de nous reposer dans sa souveraineté. Lorsque nous soumettons notre vie à sa volonté, le Saint-Esprit peut agir d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle. Elle nous libère du poids de nos soucis et nous permet de faire confiance à celui qui connaît la fin depuis le début. Lorsque nous disons « Faites votre volonté », nous lâchons les rênes de notre vie et les remettons entre les mains de Dieu, qui guidera nos pas vers son dessein. La Bible nous enseigne dans Proverbe 16, 9 que « Le cœur de l'homme, il trace sa route, mais le Seigneur dirige ses pas ». L'abandon nous entraîne souvent sur des chemins que nous n'aurions pas choisis, mais ces chemins nous mènent à des lieux de croissance et de bénédiction. Romains 12, 2 nous rappelle que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Si aujourd'hui vous faites face à une situation incertaine ou compliquée, je vous invite à prier sincèrement. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Cette simple prière a le pouvoir de tout transformer, car en s'abandonnant, on donne à Dieu la liberté d'agir de manière surnaturelle. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à inclure « Faites votre volonté » dans vos prières quotidiennes. Quelles que soient les circonstances auxquelles vous faites face, abandonnez vos désirs, vos préoccupations et vos projets à Dieu, lui permettant de vous guider. Vous ferez l'expérience de la liberté qui vient lorsque nous faisons pleinement confiance à sa volonté. Le Saint-Esprit attend que vous lui disiez ces paroles pour commencer à agir dans votre vie d'une manière puissante et transformatrice, vous conduisant à accomplir le dessein que Dieu a préparé pour vous.